Dis-lui bonsoir, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous soyons là ensemble, vous et moi. Et nous sommes sûrs que Dieu va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Un jour, l'apôtre Paul pouvait dire, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais moi seul suis votre Père. Permettez-moi, en paraphrasant l'apôtre Paul, de rendre grâce à Dieu pour mon Père spirituel, le pasteur Marcelo ainsi que Maman Blanche pour la marque de confiance, ainsi que pour tout cet amour qui ne cesse de manifester tant envers Dieu qu'envers son peuple que nous sommes. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons apprécier le Seigneur pour le travail accompli par ces merveilleux couples? Et merci à vous tous qui êtes là ce soir. Je crois que vous nous aidez à accomplir les ministères. Amen. Sans vous, nous ne serons pas là pour prêcher. Quelqu'un m'aide à dire à son voisin les exigences de la présence de Dieu. Voilà, vous l'aurez compris, c'est le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce soir. Dans cette grande série où le pasteur est en train de nous parler de la présence de Dieu, ce soir, il a appelé à Dieu de déposer dans mon cœur un enseignement sur les exigences de la présence de Dieu. Nous allons lire 4 textes de la Bible afin d'introduire cet enseignement. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, afin d'honorer la parole. Le premier texte que je nous propose ce soir, c'est 1 Jean, chapitre 1er, le verset 6 au verset 7. 1 Jean, chapitre 1er, le verset 6 au verset 7. Je vais les lire dans 2 versions. Je vais lire dans Louis Ségon et je lirai aussi la parole vivante qui a utilisé un français qui m'a le plus plu. Nous lisons Louis Ségon ensemble, 1, 2, 3. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La version parole vivante dit, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres. Et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Alléluia. Le deuxième texte que je nous propose, c'est Exode, chapitre 3, le verset 1er au verset 10e. Nous allons lire uniquement Louis Ségon. Nous pouvons les lire ensemble. 1, 2, 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. L'avant-dernier texte, nous lisons Lévitique chapitre 10, le verset 1er au verset 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda silence. 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 au verset 7, notre dernier texte, et nous allons commencer. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. J'étais en train de dire que j'ai rendu grâce à Dieu qui permet que je sois là. J'ai oublié que ce soir, je ne suis pas venu seulement avec le Saint-Esprit. Il faut que je m'habitue à prêcher en étant accompagné par mon épouse. Nous sommes mariés il y a 4 mois. Elle m'accompagne ce soir. Je bénis le Seigneur pour elle. Et merci à elle d'être là. À la compassion, on prêche l'équilibre. Elle m'a rendu à être équilibré. Alléluia. Alors, nous introduisons notre enseignement ce soir. Pourquoi déjà faut-il parler de la présence de Dieu? Les lecteurs de la Bible se poseront ensemble avec moi cette question parce que lorsque nous prenons déjà l'identité de Dieu telle que présentée par lui-même dans l'Ancien Testament, nous avons l'impression que Dieu existe et n'a même pas besoin qu'on ait des exigences pour pouvoir comprendre son existence. Lorsque nous lisons ensemble les récits d'Exode, chapitre 6, le verset 2, la Bible est en train de présenter que Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Le terme éternel qui est là utilisé, lorsque nous le prenons en hébreu, c'est l'équivalent français de Yahvé ou de Jéhovah. Et c'est pratiquement le même terme qu'on retrouve lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, le verset 14, où l'Éternel dit encore toujours à Moïse, je suis celui qui suis. Et donc le terme Yahvé qu'on retrouve là en hébreu veut dire 2 choses. La première, c'est que c'est celui qui a une existence indépendante. Quelqu'un m'aide à dire existence indépendante. C'est-à-dire que son existence ne dépend pas de quelqu'un, son existence ne dépend pas d'un système, son existence ne dépend de rien d'autre si ce n'est de lui-même. Et la deuxième chose attachée à l'identité de Dieu en tant que Yahvé, c'est qu'il est même celui qui produit l'existence. Et donc, si Dieu est le producteur de l'existence, pourquoi devrons-nous nous mettre là à chercher à étudier les exigences qui caractériseraient sa présence? N'allons-nous pas conclure si rapidement que donc Dieu n'a pas besoin qu'on ait des exigences pour comprendre sa présence parce qu'il existe par lui-même?
Mais vous allez vous rendre compte que le pasteur, lorsqu'il a pris le temps de pouvoir introduire ses enseignements, il a pu nous aider à comprendre qu'il existe deux types de présence de Dieu. Alléluia. Et nous nous souvenons bien qu'il a parlé de la présence liée à l'omniprésence de Dieu. Cette présence qui fait que Dieu est partout et en tout temps. Et il a également parlé de la présence liée à l'approbation de Dieu, qui fait que Dieu ne se retrouve parfois que dans des endroits où il approuve et où il y a sa gloire manifeste. Et en parlant par exemple de la présence omniprésente de Dieu, si on peut ainsi le dire, nous lisons Psaume 139, le verset 7 au verset 12, où nous retrouvons que le psalmiste est en train de dire « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Le verset 8, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous vous rendez compte que Dieu est partout. Quelqu'un a dit un jour, Dieu est capable de voir une fourmi noire dans une nuit très sombre, au fond d'une mer et sur une pierre noire. C'est-à-dire que Dieu voit tout et il voit partout. Nous n'avons pas d'endroit où nous irons où Dieu ne sera pas. Alléluia. Et là, il s'agit de la présence donc omniprésente de Dieu. Et lorsqu'on est en train de parler de la présence approbative de Dieu, nous lisons Lévitique chapitre 9, le verset 6, c'est Moïse qui est en train de parler. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous vous rendrez donc compte que la gloire de Dieu est là, mais elle ne pourra apparaître que lorsque vous allez faire ce que l'Éternel a ordonné. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il existe des exigences pour vivre la présence approbative de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et donc ce soir, vous allez comprendre avec moi que nous allons nous baser uniquement sur la présence approbative de Dieu et que nous essayerons de pouvoir parler des exigences. Déjà, les textes que nous avons lus, vous allez remarquer avec moi lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, le verset 5. Dieu ordonne à Moïse d'ôter ses souliers, car le lieu où il se trouvait était un lieu saint. Vous allez vous rendre compte avec moi que Moïse n'avait pas invité Dieu. Moïse n'a pas prié pour dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je vais vivre ta présence. Non. Moïse est en train de faire son travail de berger et Dieu lui-même choisit de venir vers Moïse. Le même Dieu qui est venu par lui-même, il donne des exigences à Moïse. Il dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te retrouves est un lieu saint. Voilà pourquoi tu devras te déchausser. Dieu lui-même présente que sa présence a certaines exigences. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 3, le verset 6, Moïse se cache le visage. Je me suis posé la question, qui lui avait donné ce cours-là? Parce que Dieu ne lui a pas dit, cache-toi le visage quand tu me vois. Lui-même, Moïse, comprend que là, il s'agit de l'Éternel. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il s'est caché le visage. Tout à l'heure, nous donnerons des noms à toutes ces pratiques. Mais, c'est en posant des bases, déjà, nous nous rendons compte qu'il y a eu des exigences pour rester dans la présence de Dieu. Et vous allez noter avec moi que Dieu a fini par donner une mission à Moïse et Moïse est resté vivant. Amen, amen. Mais lorsque nous lisons Lévitique, que nous avons évoqué tout à l'heure, Lévitique 10, le verset 2, nous voyons que les fils d'Aaron, eux aussi ont connu la présence de Dieu. Mais malheureusement pour eux, ils sont morts. Pourquoi? La Bible dit qu'ils ont amené un feu étranger dans la face de l'Éternel, ce que l'Éternel ne leur avait pas ordonné. Même cas pratiquement pour 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 au verset 7 où nous avons lu, j'ai l'impression que Uza avait toute la bonne volonté de secourir l'arche. Pauvre Uza, ce n'était pas ce que le Seigneur attendait de lui. Ayant touché à l'arche, la Bible dit que Dieu se fâcha contre lui à cause de sa faute. Et Uza mourut là, parce qu'il fut frappé par le Seigneur. Toutefois,
Alors que nous mettons ces bases pour présenter qu'il y a des exigences que nous allons voir tout à l'heure, permettez-moi de dire quelque chose sur la présence de Dieu. Alléluia. En disant un mot sur l'importance de la présence de Dieu aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte que par moments nous nous retrouvons dans une vie monotone. Parfois nous avons des cultes qui se ressemblent. Parfois nous nous retrouvons avec des envies de pouvoir prier pendant longtemps. Mais quelquefois nous rencontrons une sécheresse aussi rapide dans les prières. Avec ces chrétiens qui parfois ne sont conscients de la présence de Dieu qu'à l'église. Et dès l'instant où ils ont franchi la porte et qu'ils sont en dehors de l'église, ils oublient qu'ils étaient chrétiens. Il suffit qu'un motard puisse seulement les piétiner là au coin. Directement, il l'insulte. Et il revenait d'un culte. Il suffit qu'il se retrouve dans une circonstance qui lui déplaît. Directement, il réagit de la plus mauvaise des manières. Mais sortant d'une église. Comme si la présence de Dieu n'était liée qu'à l'église et pas dans d'autres endroits. Aujourd'hui, quelle tristesse de remarquer que même certaines effervescences charnelles sont appelées la gloire de Dieu. Vous trouvez quelqu'un qui fait de l'effervescence charnelle à l'église, mais l'on appelle cela la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas Doliprane et Dieu n'est pas Efferalgan. Pour que toute sa présence puisse se résumer à l'effervescence. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Il n'y a que Doliprane qui, lorsque vous lavez et que vous le mettez dans l'eau, vous lit ou pas, qu'est-ce qui va se passer? Effervescence. C'est un produit effervescent, comme on le dit d'ailleurs. Lorsque nous lisons dans Job, chapitre 33, le verset 14, Job dit quelque chose de très important. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons nos propres méthodes à nous, qui par moments nous empêchent de pouvoir saisir les méthodes de Dieu. Comme pour l'instant, il y a quelqu'un qui est ignorant que Dieu est présent ici. Parce que pour lui, la présence de Dieu, c'est ça pour lui la présence de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La condition est déjà réunie ce soir. Amen, amen. N'attends pas que tu aies des frissons pour que tu te rendes compte que Dieu est là. Alors, parce que j'étais en train de parler d'un médicament tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, je disais que Dieu n'est pas toujours dans l'effervescence, parce que Dieu n'est pas synonyme à Efferalgan, ni encore à quoi? À Doliprane. Parfois, Dieu agit comme un diazépam. C'est-à-dire que parfois, il doit vous endormir pour qu'il puisse agir. Vous connaissez l'histoire d'Adam, n'est-ce pas? Pour qu'il ait Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a endormi. Je prie ce soir que la personne qui doit être endormie pour vivre l'aide de Dieu, que Dieu puisse t'endormir. Alléluia. Quelquefois, Dieu agit comme de l'acide folique. Vous connaissez l'acide folique? Il y a quelqu'un qui a fait les sciences de médecine ici. L'acide folique, parfois, lorsqu'on prend ça, on ne sent pas son agir en nous. Mais vous risquez de vous rendre compte que vous étiez pâle parce que votre sang était devenu fragile. Mais en prenant l'acide folique, quelques temps après, votre teinture devient normale. Quelquefois, Dieu agit dans les calmes, dans les silences. Parfois, lorsqu'on est en train de parler de cette histoire de Jésus qui parle à ces paralytiques en lui disant « Lève-toi, prends ton lit et marche », on a l'impression que parfois c'était des choses sophistiquées, des choses très très sensationnelles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'était des paroles simples. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelquefois Dieu agit comme l'acide folique. N'avez-vous pas lu dans la Bible que certains l'ont attendu dans je ne sais moi des bruits, dans des fracas, mais il s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Alléluia. Que la personne qui doit entendre un murmure doux et léger ce soir, que Dieu puisse t'aider à l'entendre. Amen. Et je disais parfois Dieu, il agit dans un bruit où il attire même les mouvements des voisins. Lorsqu'il s'est retrouvé devant les tombeaux de Lazare, la Bible ne me dit pas qu'il a appelé en silence ou en étant calme. La Bible me dit qu'il a crié d'une voix forte. Lazare, sors.
Je prie que quelqu'un qui doit entendre la voix de Dieu, qu'il l'entende ce soir. Et que Dieu puisse crier vers toi, la loup, sors! Et que tu vives le plan de Dieu dans ta vie. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Mais pourquoi j'ai dit ces choses? Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre que Dieu n'est pas monoforme. Dieu est multiforme. Et il agit selon son bon vouloir. Dieu n'agit pas selon que nous le voulons ou selon que nous l'attendons. Il y a des gens, Dieu passera par un voisin pour vous faire du bien. Mais il y a des gens, Dieu passera par des inconnus pour vous faire du bien. D'autres, Dieu passera par ce que vous avez étudié à l'université. Mais pour d'autres, Dieu passera par votre ignorance. Parce que Dieu, il est capable de tout faire. Il n'agit pas avec les gens parce qu'ils ont des diplômes. Si vous avez mis en tête que tout doit vous arriver parce que vous avez des diplômes, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es en train de te tromper. Il est possible de ne pas avoir des diplômes, mais de vivre à la main de Dieu. Alors qu'à côté, il y a peut-être des gens qui ont des diplômes, mais qui ne vivent pas les mêmes choses. Je ne dis pas qu'il faut négliger vos diplômes, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est multiforme. Dieu agit comme il veut. Et la présence de Dieu ne doit pas être limitée à ce que nous concevons. Amen, amen. Et la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a toujours eu un impact significatif dans la découverte de sa propre destinée. Quelqu'un m'aide à dire la découverte de ma destinée. Il est vrai que Moïse avait étudié en Égypte. Parce qu'il avait grandi là-bas en tant que qui? En tant que prince, il était considéré comme un prince. Mais vous savez, Moïse n'a peut-être pas fait les sciences de leadership. Il n'a peut-être pas eu des mentors qui devaient l'aider à pouvoir comprendre comment il faut guider les gens. Mais cet homme-là, lorsqu'il quitte l'Égypte, après avoir eu des problèmes là-bas, et qu'il va vivre dans le pays des Madians, la Bible est en train de me dire qu'il a quitté l'Égypte à 40 ans. Mais le jour que Dieu est parti les rencontrer, c'était 40 ans plus tard. C'est-à-dire que Moïse avait 80 ans. Que chacun de nous s'imagine un papa de 80 ans. Alors Moïse, à 80 ans, Dieu l'embauche. Dieu lui donne un ministère. Et lui demande d'aller prendre le peuple qui était en Égypte. Moïse va en Égypte pour prendre le peuple. Mais remarquez avec moi ce qui se passe. Quand Moïse doit sortir le peuple, la Bible me dit qu'il y a eu 600 000 personnes, sans compter les enfants, qui étaient sortis ce jour-là de l'Égypte. Nous lisons ça dans Exode chapitre 12, le verset 37 au verset 38. Ils étaient au nombre de 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, les aptitudes qui l'ont aidé à pouvoir gérer un ministère de 600 000 personnes n'étaient pas des aptitudes reçues à l'école théologique. Ce n'étaient pas des aptitudes reçues, je ne sais moi, dans une école d'apprentissage de leadership. Ce n'étaient pas des aptitudes reçues dans une université où on étudiait comment gérer les gens, business, je ne sais moi, administration. Il s'agissait de la présence de Dieu qui l'avait rendu capable de gérer ces gens. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des aptitudes que tu n'auras pas auprès des hommes. Il y a des aptitudes que tu n'auras pas dans une université. Il y a des aptitudes que tu n'auras pas dans une école. Il y a des aptitudes que tu n'auras pas dans votre maison. Il y a des aptitudes que ton père ne te donnera pas, que seule la présence de Dieu te confiera. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons conscients de la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu est capable de prendre un vieux berger de 80 ans et faire de lui un leader sur plus de 600 000 personnes. Et j'aime ce que la présence de Dieu m'enseigne, c'est qu'elle ne se limite pas à prendre des vieux bergers. La présence de Dieu m'enseigne aussi qu'elle prend parfois des jeunes bergers. Et vous connaissez l'histoire de David. Un jeune berger de 12 ans, la présence de Dieu a fait de lui un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la présence de Dieu ne regarde pas à l'âge. Que tu sois vieux, la présence de Dieu t'intéresse. Que tu sois jeune, la présence de Dieu t'intéresse. Dans la présence de Dieu, il y a des destinées qui se découvrent. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Il y a des destinées que vous ne saurez rencontrer que dans la présence de Dieu. N'allez pas chercher ça à l'université. Vous n'en aurez peut-être pas. Je me souviens avoir perdu 6 ans étudiant la médecine sans avoir échoué. J'ai passé toujours des promotions, quelquefois d'ailleurs en première session. C'était pas mon truc. Et je ne le savais pas.
Moi, j'aimais la médecine, mais la médecine n'était pas mon truc. Vous savez comment je l'ai su? Comment voulez-vous devenir médecin, mais vous ne supportez pas de voir le sang? Comment voulez-vous devenir médecin? Vous êtes à l'hôpital, vous voyez une plaie béante et vous-même vous êtes évanoui. Hein? Vous trouvez ces gaillards-là, mais devant un os qui est sorti du corps, je me suis évanoui dans une salle d'opération. On m'a pris, on m'a amené dehors. Et il a fallu que dans la présence de Dieu, je découvre mon appel. Que je comprenne que je n'étais pas appelé à devenir médecin. Ce n'est pas parce que j'étais intelligent qu'il fallait que je finisse mes études de médecine. Parfois, l'intelligence nous trompe. Je prie que la présence de Dieu rencontre quelqu'un. Et que Dieu t'oriente dans ce que tu dois devenir. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. C'est dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que des femmes ménopausées peuvent avoir des enfants. J'ai bien pesé mes mots. Une femme comment? Ménopausée. Maintenant, j'ajoute. Doublement ménopausée. Vous connaissez l'histoire. Que toi tu sois joyeux, que plusieurs autres soient aussi joyeux. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Ah, cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Les exigences de la présence de Dieu. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler des 3 exigences. Et nous conclurons le message avec un 4e qui sera cité en conclusion. Je voulais dire une 4e parce qu'il s'agit d'une exigence. La première exigence que je nous propose ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la sanctification. Quelqu'un m'aide à dire à son voisin la sanctification. Vous savez, quand on parle de la sanctification à l'église de la compassion, parfois on a l'impression qu'on est en train de redire les mêmes choses. Parce qu'on a beaucoup prêché la sanctification à la compassion. Mais quelqu'un a dit un jour ceci, que la répétition était la mère de l'art, comme pour dire que c'est lorsqu'on a beaucoup répété que les choses peuvent être retenues. Je n'oublierai jamais la prédication du pasteur Timothée Kabassele. Ici, je crois que c'était une année pendant les 30 matins, le thème c'était un rythme hypnotique. Il a dit, les mêmes choses que vous faites, au fur et à mesure que vous les avez faites plusieurs fois, elles vont faire quoi? Elles vont se fixer. Ce qui se répète, c'est fixe. Vous vous souvenez encore de la prédication? Donc il est important que nous puissions répéter. Quelquefois, ça sera les mêmes choses. Mais plus nous les répétons, elles vont se fixer. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors en parlant de la sanctification ce soir, nous lisons Hébreux chapitre 12, le verset 14. Un texte, peut-être que nous connaissons déjà. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne fera quoi? Ne verra le Seigneur. Lorsqu'on va dans la présence de quelqu'un, c'est qu'on va les voir. Vrai ou faux? Et là, la Bible est en train de dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comme pour dire, lorsqu'il n'y a pas de sanctification, ne pensez pas à la présence de Dieu. Quand il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de présence de Dieu. C'est déjà perdu d'avance. La sanctification est une clé qui ouvre la porte de la présence de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous allons ensemble noter 3 vérités très importantes sur la sanctification. La première vérité, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que, comme je le disais déjà, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas voir le Seigneur sans la sanctification. Et la deuxième vérité, Dieu ne peut être approché par n'importe qui et de n'importe quelle façon. Je reprends. Dieu ne peut être approché par n'importe qui et de n'importe quelle façon. Le principe de la sanctification est un principe rigoureux pour Dieu. Dieu a de la rigueur pour ça. Et l'apôtre Pierre est en train de les présenter. Lorsqu'il écrit dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 au verset 16. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. J'aurais voulu qu'il dise, soyez saints tout court. Il dit, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous aurez la même nature que celle que j'ai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est rigoureux. Sur ces points-là, il n'est pas en train de nous présenter une autre façon de faire. La troisième vérité, la sanctification est la marque de noblesse de Dieu. La sanctification est la marque de noblesse de Dieu. Il n'existe pas de Dieu sans sanctification. Très souvent, lorsqu'on parle des caractéristiques de Dieu, nous disons, quand on parle de la nature de Dieu, les attributs de Dieu, on dit Dieu est omniprésent, Dieu est
Omniscient, Dieu est... J'ai pas entendu. Omnipotent et puis Dieu est... Vous avez dit? Il est éternel. J'entends quelqu'un souverain là-bas. Très souvent, les gens se limitent à omnipotent, omniprésent et omniscient. Ok? Mais ce ne sont pas que celles-là qui sont des natures de Dieu. Dieu est aussi saint. Et en ce qui concerne sa sainteté, Dieu est immuable. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Alléluia. Les hommes peuvent changer. Dieu ne change pas. Et ce soir, bien-aimés, comprenez avec moi qu'il s'agit d'une marque de noblesse de Dieu. Sans elle, impossible de lui plaire. Sans elle, impossible d'être approuvé par Dieu. Psaume chapitre 34, le verset 8. J'aime ce que le psalmiste dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La Bible est en train de dire que l'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui craignent Dieu. Tant qu'il n'y a pas de crainte de Dieu, tant qu'il n'y a pas de sanctification, ne vous attendez pas à un campement venant de la part des anges. Et lorsque nous reprenons Exode chapitre 3, le verset 6 que nous avions lu au début, la Bible est en train de dire que Moïse craignait Dieu. Moïse craignait Dieu. Lorsqu'on rencontre Dieu, une chose qui doit naître en nous, c'est la crainte de Dieu. La personne qui a déjà rencontré Dieu doit le craindre. Si vous ne craignez pas Dieu, en d'autres termes, peut-être vous ne l'avez pas encore rencontré. Parce que remarquez avec moi dans cette histoire d'Exode 3:6, personne n'a enseigné à Moïse qu'il fallait qu'il craigne Dieu. Dieu se manifeste seulement au devant de lui. La Bible dit que Moïse s'est couvert le visage parce qu'il craignait le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre que la sanctification est la clé qui ouvre la porte de la présence de Dieu. Alléluia. Deuxième exigence de la présence de Dieu ce soir. Quelqu'un m'aide à dire la révérence et le cœur d'adorateur. Que quelqu'un intercède pour mon oreille. J'ai l'impression que je ne m'entends plus. Vous m'entendez, j'espère. Hein? Levez un peu vos mains. Yes. Parce que moi, je ne m'entends pas. Je ne pense pas que c'est un problème de retour, mais peut-être mon oreille là venait d'être bouchée. Mais elle va revenir, c'est sûr. Alors, je suis en train de dire la révérence et le cœur d'adorateur. Nous vivons à une époque aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, où le diable se bat à faire deux choses principalement. La première chose que le diable est en train de faire, c'est déployer tous ses efforts et toutes ses stratégies afin que les fils et les filles du royaume de Dieu ne puissent pas prendre au sérieux leur vie en tant que chrétiens. Ça, le diable se bat pour ça. Le diable sait que là où il y a des vrais chrétiens, Dieu va agir. Le diable sait que là où il y a les vrais chrétiens, les destinées vont être connues. Le diable sait que là où il y a les vrais chrétiens, les gens vont réussir leur vie avec Dieu. Le diable sait surtout que là où il y a les vrais chrétiens, là, l'éternité sera possible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il conduit les gens à ne pas prendre leur vie chrétienne au sérieux. La deuxième chose que le diable est en train de faire dans cette génération, il incite les gens à mener une vie de légèreté et de négligence. Où vous trouvez des gens qui sont des chrétiens, mais une légèreté hors du terme. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Il n'est chrétien que lorsqu'il adore, lorsqu'il élève ses mains, lorsqu'il tient le micro pour prêcher, lorsqu'il tient le micro pour adorer. Mais lorsque vous le côtoyez dans sa vie secrète, vous avez du mal à l'identifier à la personne de Jésus. Pourtant, lorsque nous lisons avec vous dans la Bible, il est écrit qu'à Antioche, ce fut la première fois que les apôtres furent appelés chrétiens. Ils n'avaient jamais demandé aux gens de les appeler chrétiens. Les gens les ont seulement regardés, ils ont dit, Christ. Pierre, le jour qu'il était en train de nier Jésus, moi j'aime bien les films là, j'aime la partie dans les films, j'aime les paroles qui sont prononcées. La dame l'a dit, donc même la manière de nier prouvait qu'il appartenait à Jésus. Il n'avait pas une autre façon de faire. Je prie que ton identité d'enfant de Dieu soit visible. Hein? Que les gens reconnaissent que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alors, en parlant de la révérence et du cœur d'adorateur bien-aimé, Exode chapitre 3, le verset 5 que nous avons lu, alors que Moïse s'est retourné pour voir
les buissons, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Quelqu'un m'aide à dire révérence. Ce que Dieu était en train d'enseigner à Moïse, c'était la révérence. On ne se tient pas dans la présence de Dieu comme nous voulons. On ne se tient pas dans la présence de Dieu selon nos plans à nous. On se tient dans la présence de Dieu selon les vouloirs de Dieu. La révérence. Et donc en parlant de révérence, mes frères, supportez mon système de points. J'aimerais qu'ensemble nous puissions noter 4 vérités sur la révérence. La première vérité sur la révérence, Dieu lui-même est l'enseignant principal de la révérence. Bien-aimé, moi je peux ne pas vous l'enseigner. Le pasteur Marcelo peut ne pas vous l'enseigner. Bien-aimé, tous ces prédicateurs qui sont dans cette église peuvent ne pas vous l'enseigner. Mais Dieu, lorsque vous l'avez rencontré, il vous enseignera la révérence. Il n'y a pas de Dieu que l'on rencontre sans qu'on ait reçu les cours intitulés révérence. Ces cours-là, c'est un des premiers cours que Dieu donne aux personnes qu'il rencontre. Lorsqu'il rencontre Moïse et que Moïse est en train de se détourner pour regarder les buissons, première matière, introduction, point 0001. Déchausse-toi. Le lieu où tu es est un lieu saint. Révérence. Je prie ce soir que Dieu enseigne la révérence à quelqu'un. Que Dieu apprenne à respecter le Seigneur. Que Dieu apprenne à pouvoir avoir de la révérence au devant de Dieu. La deuxième vérité sur la révérence, c'est que l'absence de révérence face à la présence de Dieu entraîne des conséquences très fâcheuses. Quelqu'un m'aide à dire conséquences très fâcheuses. Lorsque vous n'avez pas de la révérence pour la présence de Dieu, il y a des conséquences très fâcheuses qui peuvent s'attacher à vous. 2 Samuel chapitre 6, le verset 15 au verset 23. Je ne saurais peut-être pas tout lire, ça risque de nous prendre assez de temps. Mais il s'agit de l'histoire de Michal. Michal était la première épouse de David. La Bible est en train de dire au verset 23, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Quelqu'un risque de croire qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort parce que seulement elle était stérile. Non, ça n'a jamais été le cas. Michal n'a pas eu d'enfant parce qu'elle n'avait pas de révérence. La révérence à l'endroit de la présence de Dieu. Ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le présente la parole de Dieu, alors que l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, et que David était en train de danser, il était en train de louer l'Éternel, la Bible dit que Michal était à la fenêtre, et lorsqu'elle a regardé David, elle l'a méprisé dans son cœur. Ce qui me fait mal, Michal n'a pas méprisé Dieu. Elle a méprisé David. Mais parce que David avait de la révérence envers Dieu et que Michal a méprisé David, Dieu l'a frappé. Bien-aimé, quelle est l'attitude que tu as lorsque tu vois un frère ici devant qui se comporte presque en un fou joyeux en train de danser? Tu te moques de lui ou tu te dis qu'il sait pourquoi il danse pour Dieu? Lorsque David a parlé, il a dit, je continuerai à louer le Dieu qui m'a préféré à ton père Saül. Louer Jésus. Laisse-moi danser pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que certains ont eu besoin d'avoir des grands contrats de travail pour se marier. Nous autres ici, Dieu nous a aidés à pouvoir nous marier sans travail. Alors tu ne vas pas m'empêcher de louer Jésus. Je louerai le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les enfants, jusqu'à la fin de sa vie, David a maintenu la royauté. Alors qu'ils sont déjà arrivés. Un frère de la chorale, s'il vous plaît, rapidement. Je vais illustrer ça. Alors qu'ils sont déjà arrivés, souvenez-vous qu'au bas de la montagne, Abraham avait laissé tous ses serviteurs. Il leur a dit quoi? Les fils et moi, nous montons pour aller adorer. Cœur d'adorateur. Papa, excusez-moi, vous êtes Isaac, hein? Dormez par terre ici. Mettez la poitrine en l'air, papa. Sorry, hein, excusez-moi. Mettez la poitrine en l'air. C'est juste pour nous aider à comprendre. La Bible est en train de dire au verset 13, veuillez le poster s'il vous plaît. La Bible dit au verset 13, est-ce qu'on peut poster ça, mes frères de la presse? Merci. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Il y a un détail qui m'intéresse. La Bible dit qu'il leva les yeux. S'il lève les yeux, soit il regarde devant, soit il regarde en haut.
Mais la Bible dit qu'alors qu'il lève les yeux, il voit derrière lui un bélier. Comment a-t-il pu voir les béliers derrière alors qu'il a levé les yeux? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque vous avez les cœurs d'adorateurs et de révérences, les chemins par lesquels vous êtes passés, et vous allez rencontrer le pourvoi de Dieu. Les béliers là où vous êtes passé, papa, tu peux te lever. C'est-à-dire de l'endroit où il venait, c'est là qu'était resté le bélier. Je prie ce soir que sur le même chemin où tu es passé, à cause de la révérence, que le Seigneur te montre ton bélier. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous apprenez à avoir un cœur de révérence, lorsque vous apprenez à avoir un cœur d'adorateur, l'Éternel pourvoira toujours. Toujours. Et autre chose qui m'étonne, vous savez que le bélier est un animal des basses montagnes. Comment on l'a retrouvé au sommet de la montagne? Alléluia. Comme ça, toi, tu ne viens que pour les prendre. La troisième exigence sur la présence de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire l'écoute et la volonté de Dieu. L'écoute et la volonté de Dieu. Alléluia. En parlant de l'écoute et de la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu agit non pas en fonction de nos standards à nous, mais en fonction de ses standards à lui. Dieu n'agit pas en fonction de nos standards d'abord. Ne pas respecter les standards de Dieu, c'est aller directement et de manière inévitable vers l'encontre de sa volonté. Ce que Dieu dit doit être fait à la lettre. C'est donc la bonne écoute qui doit déterminer nos actions. Quelqu'un m'aide à dire, la bonne écoute doit déterminer nos actions. Un jour, le pasteur Marcelo, prêchant du haut de cette chaire, a dit, plusieurs aiment écouter, aiment voir Dieu agir dans leur vie. Mais ils n'aiment pas lire la Bible, ils n'aiment pas écouter Dieu. Dieu, son agir n'est pas séparé de ce qu'il dit. Tant que vous maîtrisez ce que Dieu dit, vous pouvez vous-même déjà commencer à vivre son agir dans votre vie. Parce que vous avez la maîtrise de sa parole. L'écoute est très importante. 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 au verset 7 que nous avons lu. Uza est mort parce qu'ayant voulu amener un autre standard que celui que Dieu lui-même avait déjà placé. C'était pas à tout le monde de pouvoir toucher l'arche. Non. C'était pas une personne lambda qui pouvait sortir de nulle part. Seules les personnes habilitées devaient le faire. Et lui, en voulant aider Dieu, il en est mort. Que dire des fils d'Aaron, que nous avons également lu dans le livre de Lévitique. Les fils d'Aaron sont morts parce qu'ayant fait ce que l'Éternel ne leur avait pas ordonné. Tout simplement. Dieu n'avait pas ordonné qu'ils puissent amener des brasiers dans sa présence. Non, c'était un feu étranger. Et ils en sont morts. 4 vérités sur l'écoute et la volonté de Dieu. La première vérité. Tout le monde aime voir la gloire de Dieu. Tout le monde aime voir la manifestation de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas vivre la manifestation de Dieu ici? Je sais que tout le monde aime vivre ça. Mais vous savez, la parole de Dieu, un jour, la mère de Jésus en prophétesse, nous a presque démontré comment il faut vivre la gloire de Dieu. Elle nous a presque enseigné comment il faut vivre la manifestation de Dieu. Jean chapitre 2, le verset 1er au verset 15. Nous n'allons pas tout lire. On peut passer, chapitre 2, verset 2, pardon. Verset 3. Verset 4. Voilà. On peut revenir au verset 3. Comme ça, je prends 3 et 4. La Bible dit, les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. C'est comme si Marie n'avait pas écouté ce que Jésus avait dit. Elle se tourne vers les serviteurs et dit, faites tout ce qu'il vous dira. La première vérité
attaché à la manifestation de Dieu, c'est le fait de faire tout ce que l'Éternel dira. Marie leur a dit, ouvrez vos oreilles. Et faites ça. Quelqu'un m'aide à dire, faites tout ce qu'il vous dira. Si ces serviteurs n'avaient pas fait ce que Jésus avait dit, il n'y aurait pas de miracle de vin ces jours-là. Les miracles de vin n'étaient pas attachés d'abord à l'onction de Jésus. Mais les miracles de vin étaient attachés à l'écoute des serviteurs et à l'accomplissement conformément à ce qu'ils avaient écouté. Il y a des choses qui manquent dans ta vie, mais qui ne viendront qu'à cause du fait que tu as bien écouté Dieu et que tu as agi conformément à ce que Dieu t'a dit. Ah, ton amen est en train de m'embêter là. L'écoute engendre toujours le miracle, tant qu'on a bien écouté. La deuxième vérité sur l'écoute et la volonté de Dieu. L'écoute est la base de tout service pour Dieu. Car les véritables actions sont celles qui sont précédées par des temps d'écoute. Les véritables actions sont celles qui sont précédées par des temps d'écoute. Servir sans avoir écouté peut amener à plusieurs frustrations. Vous connaissez très bien l'histoire de Marthe et de Marie. Le pasteur a d'ailleurs prêché sur ça récemment. Marthe était dans tout ce qu'elle voulait faire. Malheureusement pour elle, ce n'était pas ça ce que Dieu attendait d'elle. Un serviteur n'agit pas de son propre chef. Pour agir et opérer, il a besoin des instructions venant de son maître. La troisième vérité, alors que nous sommes en train de chuter, Matthieu chapitre 17, le verset 5. La Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'aurais voulu que Dieu se limite à cette identité-là. Je l'aime. J'ai mis en lui mon affection. Mais Dieu ajoute, vous, écoutez-le. Il n'y a pas de miracle que vous puissiez vivre si vous ne l'écoutez pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent de leur bouche, j'aime beaucoup Jésus, mais qui n'aiment pas écouter Jésus. Je ne vous empêche pas d'aimer Jésus. D'ailleurs, tous nous sommes obligés de le faire. Mais permettez-moi de vous choquer. Dans ce texte que nous venons de lire, il n'y a personne qui aime Jésus plus que son Père. Dieu lui dit, c'est mon fils comment? Bien-aimé. En qui j'ai fait quoi? Qui j'ai placé toute mon affection. Il n'y a personne qui va aimer Jésus plus que son Père. Bien-aimé, si nous inversons l'ordre et que nous voulons maintenant beaucoup aimer Jésus plus que Dieu, qui va écouter Jésus? Que Dieu maintenant commence à écouter Jésus. Quelqu'un dira à son voisin, qui puisse dire à son voisin, c'est à nous d'écouter Jésus. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à nous d'écouter Jésus. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. » C'est la parole que vous écoutez qui va orienter les actions que vous pourrez poser. Tant que vous n'avez pas écouté le Maître, il sera difficile pour vous de pouvoir les suivre. Alléluia. Alors que je clôture cette partie, nous lisons Proverbes chapitre 1, le verset 33. Un merveilleux texte. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. La Bible dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Tant que nous écoutons Dieu, nous pourrons nous reposer avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il y a des choses mauvaises qui pourront t'arriver, mais tant que tu écoutes Dieu, tu pourras toi-même avoir encore l'assurance. Alléluia. J'aime l'assurance qu'enseigne la parole de Dieu. Alors que nous serons en train de clôturer ce message, nous lisons ensemble Ésaïe, chapitre 6, le verset 1er au verset 3e. Mon frère qui est au clavier peut déjà m'accompagner. La Bible est en train de présenter quelque chose de très important sur l'exigence de la présence de Dieu.
Ésaïe 6, verset 1er au verset 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. 2 dont il se couvrait les pieds. Et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Pourquoi j'ai choisi ce texte en clôturant cet enseignement? La présence de Dieu est réelle. Dieu existe, Dieu est vrai. Chacun de nous peut le dire. Chacun de nous peut le témoigner d'une certaine façon. Mais par moments, nous-mêmes nous nous empêchons de pouvoir vivre à la présence de Dieu. Les exigences que nous avons présentées sont très importantes. Oui, apprendre à écouter. Apprendre à avoir de la révérence. Apprendre à adorer. Vivre dans la sanctification. Très important. Mais il y a une dernière chose que j'ajoute en clôturant ce message. C'est avoir les regards fixés sur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ne vivent pas la présence de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses qui les empêchent de voir Dieu. Pour le cas d'Ésaïe, c'était la vie d'Osias. Tant qu'Osias était en vie, Ésaïe n'avait jamais vu Dieu. Vous pouvez lire Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Vous allez vous rendre compte qu'Ésaïe avait déjà commencé à vivre certaines choses avec Dieu. Oui, vous allez voir des passages tels que Dieu cherchait un homme et qu'Ésaïe pouvait dire qu'il était prêt et tout le reste. Mais je suis quand même surpris qu'au verset 6, c'est la première fois que dans son texte, il est écrit qu'il a vu l'Éternel assis sur un trône élevé. Cette vision, il l'a eu quand? Lorsque le roi Osias était mort. Qu'est-ce qui représente Osias dans ta vie? Qu'est-ce qui représente Osias dans la vie d'un frère, d'une sœur ce soir? Et qui t'empêche de voir Dieu tel qu'il est pour toi. Ce jour-là, lui, il a vu des séraphins. Il a entendu Saint, Saint, Saint. Toi, tu as des choses à entendre. Toi, tu as des choses à voir. Mais il y a des murs parfois qui vous empêchent de les vivre. La fois dernière, le pasteur Marcelo prêchant ici, il nous a dit, certains sont très conscients des hommes de Dieu. Trop conscients des hommes de Dieu au point où ils oublient même Dieu. Trop conscients de leur église au point où ils oublient Jésus. L'église de la compassion n'est pas morte pour nous à la croix. Le pasteur Marcelo ne mourra pas pour nous à la croix. Je crois que vous le savez d'ailleurs. Mais par moments, les comportements des chrétiens aujourd'hui annulent même le fait qu'ils sont conscients de la présence de Dieu. Certains chrétiens vivent conscients de tout ce qui les entoure, mais inconscients du monde invisible. Le monde invisible existe. Notre Dieu est vrai. Il y a des choses que vous recevrez uniquement lorsque votre esprit deviendra conscient de la présence de Dieu. Et une des grandes exigences pour vivre la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de savoir appréhender cette présence-là. De voir Dieu. Quand je parle de voir Dieu, je ne suis pas en train de parler d'une vue physique. Je parle de votre esprit qui est attaché à la spiritualité de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Si Dieu est le Père des esprits, c'est que nous ne sommes pas que des êtres physiques. Nous ne sommes pas que des êtres physiques. Tant que tu ne vois que ce que nous tous nous voyons, il y a beaucoup de choses que tu manques dans ta destinée. Tant que tu vois que ce que tout le monde ici peut voir, il y a beaucoup de choses que tu es en train de manquer dans ta vie spirituelle. Je prie ce soir que Dieu enlève l'Osias qui t'empêche de le voir. Et que tu vois Dieu tel qu'il est pour toi. Et que tu sois conscient de cette présence de Dieu. Alors que je suis en train de chuter ce soir, quelqu'un se souvient de ce qu'on a dit au départ. Dieu n'est pas Doliprane pour que tu aies seulement des sensations. Laisse Dieu agir dans ta vie selon son bon vouloir.
Sois connecté à l'écoute de Dieu. Sois connecté à la communication de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix déjà et commencer à prier dans la direction que Dieu te donne? Certains, c'est la direction de supplier Dieu à attirer votre regard sur lui et à enlever votre regard sur Osias. Osias ne meurt pas que physiquement. Il y a des Osias qui doivent mourir spirituellement parce qu'ils empêchent votre spiritualité. Prie, prie. Certains doivent demander à Dieu de leur parler de manière précise. Le son que d'autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia, sois conscient de la présence de Dieu ce soir. N'attends pas être motivé par le sensationnel. N'attends pas être motivé par la voix du prédicateur. Il y a des choses précises que tu dois vivre dans la présence de Dieu ce soir. Sois en train de prier. Ta destinée mérite de rencontrer son véritable changement, son véritable shift. Ta destinée mérite de rencontrer le véritable plan de Dieu.